Donc, c'est Tribune Quotidien. Si on peut avoir Tribune Quotidien, alors Tribune Quotidien parle bien entendu de cette polémique autour de la déclaration, d'une simple déclaration. En fait, c'est une simple déclaration. Cette polémique autour d'une simple déclaration. Et aujourd'hui, on peut retenir qu'Ousmane Sonko va tenir sa déclaration de politique générale en dehors de l'Assemblée nationale. C'est ce que relève Tribune Quotidien ce matin. Mais par rapport à cette actualité, il y a la réaction de Madiambal Diagne. Je parle bien de Tribune Quotidien. Alors, Madiambal Diagne, lui, il dénonce un coup d'État. Pas plus, pas moins. Ah oui? C'est un coup d'État. C'est Madiambal Diagne qui dit que c'est un coup d'État. Et en l'État, on peut peut-être voir un peu un fait, l'autre fait, c'est-à-dire Sonko préfère tenir sa déclaration de politique générale au marché Sandaga plutôt qu'à l'hémicycle. Donc, allez-y comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre dans justement cette réaction de Thierry Alassane Sall. Aussi, vous avez Babacar Ba du Forum du Justiciable, Babacar Ba aussi, qui met les pieds dans le plat. C'est-à-dire la société civile entre en jeu. La société civile, et je rappelle que même la presse, Madiambal Diagne, c'est la société civile. Les avocats, c'est la société civile. Les syndicats, c'est la société civile. Alors, bref. Alors, un règlement intérieur hors la loi. Inacceptable dans un état de droit. C'est ce qu'estime Babacar Ba du Forum du Justiciable. Le fait de parler des règlements intérieurs hors la loi. Alors, on va rester toujours dans le cadre de la loi et avec Tribune Quotidien qui indique ce qu'il y a lieu d'indiquer, séparation des pouvoirs, respect de la Constitution. Parce que c'est de ça dont il est question. On reste toujours avec Tribune Quotidien. Il s'agit du respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation du pouvoir. Mais comment Benno compte empêcher à Diomaye de dissoudre l'Assemblée nationale? Parce que aussi, chacun y va des armes et des instruments qu'il dispose pour faire valoir son droit. Parce que le débat est à ce niveau. Alors, au niveau justement d'une autre actualité, vous avez Doro Gueye, qui finalement a bénéficié d'un contrôle judiciaire. Donc, il a retrouvé son domicile. Mais on va peut-être jouer à domicile, parce que là, il est question peut-être de l'actualité autour justement de ce qu'on peut retenir avec Sud Quotidien. Déclaration de politique générale, l'ultimatum de Sonko. Donc, Sonko, lui aussi, il agit, il réagit ou il agit, on ne sait pas. En tout cas, le Premier ministre Ousmane Sonko est formel. L'Assemblée nationale a jusqu'au 15 juillet. 15 juillet pour s'amender en réinscrivant dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. À défaut, il fera sa déclaration de politique générale hors de l'hémicycle et devant une assemblée constituée du peuple sénégalais. C'est... Ouais, Assemblée populaire. Donc, ça peut être à Sandaga. Et non devant les députés. Non, ça peut être à Petersen, Roukou Disquette. Ça peut être au marché syndicat. Même à Tilène. Ce qui serait une première. Ouais, Tilène. C'est une première. Tilène. Et puis, il y a toujours des premières. Voilà, ça peut être à Tilène. Bon, c'est à l'arène nationale. Ou à l'arène nationale, ça dépend. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait ça de dépend faire à l'arène nationale ou même au Grand Théâtre, parce qu'apparemment, c'est son terrain de prédilection. Ça peut être au Grand Théâtre, ça dépend. En tout cas, voilà ce qu'on peut retenir. Alors, vous avez le groupe parlementaire Benno Trans Sonko et annonce la suppression des pouvoirs de dissolution et de censure. Mimi Touré appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale dès le 31 juillet. Donc, on a cette actualité. De toutes les façons, chacun manœuvre, chacun tire un peu les ficelles. On est dans une situation où le débat est posé. Alors, déclaration de politique générale, ça c'est Wolf Quotidien. Je ne sais pas si on a Wolf Quotidien. Wolf Quotidien dit Sonko snob l'Assemblée. Sonko snob l'Assemblée. C'est le Premier ministre du Sénégal qui bénéficie d'un décret. Parce qu'on dit qu'il règne par décret, périt par décret. Mais c'est le Premier ministre du Sénégal qui contresigne également les décrets. Il le contresigne. Le président signe. Oui. Ouais. C'est pour vous dire là où nous en sommes. Il bénéficie du décret et de la confiance. On l'appelle très souvent le fusible. Oui. Donc quand ça chauffe, on peut le sauter. Mais il contresigne aussi une décision du président de la République, un décret. Une consignature qui signifie également qu'il accepte. Il accepte de fait. Il accepte un probable prochain limogeage. Voilà. Donc allez-y comprendre ce que ça veut dire. Mais dire que nous sommes quand même dans le creux de la vague, c'est probablement enfoncer des portes ouvertes au regard du titre de enquête. Je ne sais pas si on a enquête ce matin. Enquête, en tout cas, qui parle de la guerre des tranchées. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment on est à la guerre des tranchées. Ouais.
Et quand on est dans une guerre des tranchées, il faut souvent éviter la ligne Maginot. Ah, il faut l'éviter. La ligne Maginot, là maintenant on est dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La guerre des tranchées, la ligne Maginot. Voilà. En tout cas. Alors, ça c'est la guerre des tranchées. Mais vous avez dans Vox Populi, Sonko menace de faire sa DPG devant une assemblée populaire. Alors, vous avez Abdoumbo qui appelle Sonko à se présenter, mais courageusement. À l'Assemblée nationale. Courageusement devant les députés. En d'autres termes, pour Abdoumbo, c'est un manque de courage. Parce que ce qui fait une autorité ou une personnalité, c'est le courage. Ce qui fait un intellectuel, c'est le courage. C'est pour ça qu'on demande d'avoir le courage de ses idées. Le courage de défendre aussi ses idées. Le courage. Un intellectuel, c'est le courage. Une autorité, c'est le courage. Une personnalité, c'est le courage. D'abord, bon, ensuite, on pourra mettre autre chose. Mais la chose peut-être qui pourra probablement attirer l'attention des uns et des autres, c'est le titre de l'As quotidien. Alors ça, c'est Vox Populi. Sonko menace de faire sa DPG devant une assemblée populaire. Vous avez Vox Populi ici. Mais on a aussi l'As quotidien qui nous révèle que dans toute cette histoire, il y en a qui payent des pots qu'ils n'ont pas cassés. Il y en a vraiment qui payent des pots qu'ils n'ont pas cassés. Et si vous avez l'As quotidien, vous allez comprendre aisément, je dis bien, aisément de quoi il en est exactement. Parce que l'As quotidien, quand même, se met du côté de ceux pour qui ces gens-là devraient, en principe, agir, parce que qu'on le veuille pas, le président c'est un employé du peuple, un simple employé qui a un contrat à durée déterminée, CDD. Mais qui a plein de pouvoir aussi. Oui, mais c'est un contrat à durée déterminée. Oui, durée bien déterminée. Attention, bien déterminé. Et c'est un employé du peuple. Pourquoi il est employé du peuple? On lui donne salaire, caisse noire, carburant. Du contribuable. Ouais, il est au frais du contribuable. En fait, il ne fait pas du bénévolat. C'est vrai. Donc, il doit rendre quand même au peuple un compte. Voilà. Avec une caisse noire. Voilà, avec une caisse noire bien remplie. Hein? Même l'aspect vestimentaire, la santé, tout. Non, la caisse noire, le président, il nous l'a il a la caisse noire. Non, il l'a toujours. Ah, bien sûr. En tout cas, jusqu'à présent, mais la suppression de la caisse noire, c'est une loi. Il n'y a pas encore de loi par rapport à ça. Non. Bon, en tout cas, ils ont promis. Alors, les Sénégalais, otages des politiciens. C'est le titre de l'As quotidien. C'est vrai. Les Sénégalais, otages des politiciens. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disent bénéficier de la confiance de 54% de l'électorat. Ils le disent haut et fort. Alors, premier tour. Est-ce un argument tiré par les pieds, voire par les cheveux ou pas? En tout cas, on va retenir le titre de l'As quotidien qui parle de signes de crise ou l'observateur l'Obs. C'est la crise, il y a une crise. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Il y a une crise. Alors, Assemblée nationale et gouvernement, signe de crise. Ça, c'est l'observateur l'Obs qui parle de, qui affiche à ça ce titre. Alors, Sonko menace de faire sa DPG devant un jury. Vous avez Iba Barry Camara, qui est un constitutionnaliste, mais qui dit que c'est illégal et c'est inconstitutionnel. Ah oui? En tout cas, s'il le fait, ce ne sera pas dans le cadre ni de la Constitution, ni le cadre de la loi. Est-ce qu'il est, en le faisant, il est hors la loi? C'est une question. Parce que quand j'ai un constitutionnaliste chevronné, quelqu'un qui est censé m'expliquer et qui me l'explique que l'acte que veut poser le Premier ministre, c'est-à-dire la DPG, hors de l'Assemblée nationale, c'est illégal. Ça veut dire que quand on agit en toute illégalité, on est quelque part hors la loi. On a perdu tous ses droits. Bon, et quand on ne respecte pas la loi, on perd ses droits. Ah bah oui. Ça, c'est d'autres qui vont plus loin. Pour avoir des droits, il faut respecter la loi. Et quand on ne respecte pas la loi, on perd ses droits. Il y en a qui... Est-ce que ce sont des élucubrations? De toutes les façons, on parle, on discute. Parce que là, on est dans le champ de la science, on n'est pas dans le champ de... Mais aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement du régime au pouvoir, est-ce qu'il peut se le permettre, Simon-Pierre Faye, Ousmane Sonko, de faire sa déclaration de politique générale dans une situation de hors-la-loi? S'il ne se conforme pas à la Constitution. On est dans la revue des titres. Oui. Mais c'est vraiment une interrogation. Demande d'aller à l'Assemblée. On est dans la revue des titres là. Voilà. Alors, Direct News
Direct News de titre Bedo Yehui. Rupture de l'état de grâce, la montée des tensions parlementaires. Là, ça commence à aller trop et même très vite. Mais pour ce faire, vous avez la une du quotidien, le quotidien. Alors, polémique sur la DPG, le quotidien, de retenir ce qu'il y a de retenir. Gatsa. Ah, c'est ce que livre le quotidien. C'est la une du quotidien, le quotidien. Gatsa. Ça, c'est la une du quotidien, le quotidien. Voilà. C'est fort. C'est la rédaction du quotidien, le quotidien, qui parle de Gatsa. Alors, Gatsa, au nom de qui ou de quoi, mais quoi qu'il en soit, Dakar Times, je vais terminer avec Dakar Times, s'il vous plaît. Et là, maintenant, apparemment, au regard de la rédaction de Dakar Times, oui, nous ne sommes pas loin du précipice. Parce qu'il s'agit de république. Et la république, ce n'est pas du tcharan et du tapalé. La république, c'est des lois, des règlements. Voilà. À respecter. Et vous avez Dakar Times qui parle de quoi? Dakar Times qui parle de violation de l'article 55 de la Constitution du Sénégal. Si toutefois. L'état des droits s'effondre. Pour ne pas dire le monde s'effondre de Chinois à HB. En bon entendeur, merci. Et bon week-end, Fabrice Nguema.